journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Près de 800 000 finalistes ont pris part ce lundi à l'examen d'État édition 2021. C'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui a lancé le début de la session ordinaire depuis Kenge. À Kinshasa, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a procédé ce lundi à l'Institut Lumumba à l'y mettre au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Diamond 5 Sarlou lance à Kinshasa Blue Card, une carte Visa qui permet de faire des transactions en francs congolais en République démocratique du Congo et à l'étranger. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce lundi 30 août à l'Institut Lumumba à Limete au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. C'était en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, de l'inspecteur général intérimaire de l'EPST, du bourgmestre de la commune de Limete, des enseignants et de plusieurs autres intervenants commis à ces centres de Lumumba. Regardez. C'est à l'Institut Lumumba à Limete que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia, que les épreuves de l'examen d'État édition 2021 a été lancée. Après avoir déballé devant les élèves les plis contenant les items, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, se basant sur la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait de l'éducation une de ses priorités, a lancé un message d'encouragement aux élèves de l'ensemble de la République à travers ceux du centre de l'Institut Lumumba, en leur disant qu'ils sont l'avenir de la RDC. Le chef du gouvernement a par ailleurs salué le travail fait par le ministère de l'EPST qui, en dépit du contexte très difficile, est parvenu à organiser ces épreuves. Il a remercié aussi les corps enseignants qui n'a ménagé aucun effort pour contribuer à la formation de ses élèves. Se confiant à la presse, le chef du gouvernement a réitéré les encouragements de l'exécutif national et aux élèves finalistes, VTR. Signalant que plus de 8 000 élèves participent à cette session d'examen. Participe à cette session de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Et puis le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le go ce lundi 30 août depuis la ville de Kenge, dans la province du Kwango, du déroulement des épreuves de l'État édition 2021. Cette année, ces épreuves ont enregistré près de 800 000 candidats dans 10 456 centres répartis dans le territoire national. Suivez. C'est pour la toute première fois à cette édition 2021 que la ville de Kenge, dont la province du Kwango, accueille le lancement de ces épreuves de l'examen d'État. Sur place, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, accompagné de la secrétaire générale AI à l'EPST, Christine Nepa, a donné le go de la session ordinaire. Le patron de l'éducation nationale a prodigué des conseils aux candidats en leur disant que ces épreuves sont la somme des études depuis la maternelle, leur rappel qu'ils représentent l'avenir et l'espoir de tout un pays et que de ces faits, ils doivent mettre de côté les antivaleurs, particulièrement la tricherie et la corruption. Je vous invite dès lors à mettre à contribution toutes les connaissances et compétences acquises au cours de votre formation afin de réaliser de bons résultats sans recourir aux pratiques de tricherie.
j'ai engagé mon ministère dans les combats pour la rupture avec les antivaleurs sous toutes leurs formes. Je veux pour mon pays des hommes et des femmes déterminés à triompher par leurs propres efforts. J'exhorte tous les finalistes de la République démocratique du Congo à réaliser un fructueux travail individuel. Cependant, le choix porté sur cette province se range dans l'optique du renforcement de la cohésion nationale pour éradiquer la haine et le tribalisme avant de se rendre compte des réalités sociales du Congo profond. Après ce lancement, le gouverneur de cette province, Jean-Marie Petit, n'a pas manqué de mots. Il s'est déplacé de Kinshasa pour venir lancer l'examen ici, les épreuves des examens d'État qui sont très importantes à travers toute la République. Alors nous ne pouvions que remercier et aussi remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi. Signalons que ces épreuves ont enregistré près de 764 candidats dans 2456 centres répartis dans tous les territoires nationaux. Les élèves finalistes du secondaire passent à la session ordinaire de l'examen d'État 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Interviewés ce matin par notre équipe, les élèves finalistes de l'Institut de la Gombe estiment que l'examen était passable le premier jour. Sophia Zaorati, Généreuse Sengo. Les lancements des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État s'est bien déroulé dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est lundi 30 août 2021. Certains élèves de l'Institut de la Gombe ont exprimé leur joie au micro de votre rédaction après la première journée de ces épreuves. Déjà que la période de Covid-19 nous a permis de nous préparer assez, donc je pense que ça s'est très bien passé. Par rapport à ce que j'ai fait, je suis confiante et je pense que ça s'est bien passé. Vu que c'est un truc qu'on prépare depuis l'école primaire, j'imagine que ça a été. Bon, c'était facile en général par rapport à mon niveau. Bon, j'ai étudié, il y avait des difficultés, mais la plupart des questions sont des questions que nous avons pu traiter en classe avec les professeurs. Certaines questions aussi sont dues aux recherches personnelles, comme les professeurs nous les ont demandé en classe. Bon, mais c'était bien, c'était abordable. D'autres élèves ont remercié les autorités qui ont préparé ces épreuves en cette période difficile de la pandémie à Covid-19. Un grand merci d'abord parce qu'ils se sont donnés à fond, ils ont fait des sacrifices pour nous parce que ce n'est pas facile avec la période de la pandémie et tout et autres. Je pense aussi qu'à leur niveau, ils ont rencontré beaucoup de difficultés, mais bon. Voilà, un grand merci au ministre, au sous-préfet de Provence et consorts. Bon, juste le remercier pour les épreuves, mais aussi nous le remercions, nous lui demandons un peu de mieux. Bon, le calendrier, nous n'avons pas eu vraiment assez de temps de travail parce que le mois de janvier, nous l'avons pas étudié, nous avons fait un mois et puis nous sommes revenus vers le 22 février. Tous ces temps-là, on n'avait pas étudié, mais après, malgré qu'on l'a ajouté, la plupart aussi des cours, nous étions obligés de faire des cours supplémentaires pour finir le calendrier. Notez que ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État ont débuté ce lundi 30 août sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces élèves finalistes passeront 4 jours à affronter ces examens. Et dans la province de l'Ituri, plus de 19 869 élèves finalistes ont pris part à l'examen d'État réparti dans 63 centres. Aucun incident enregistré à ce premier jour. La force de défense et de sécurité a assuré la sécurité au départ du complexe scolaire Jean-Marie de la Ménée de Bounia. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri qui a lancé le coup d'envoi. Ils sont sereins. Les élèves finalistes des écoles secondaires pour la passation d'examen d'État édition 2021. Ceci grâce à la tranquillité et la quiétude qui règnent sur une bonne partie de l'Ituri. Sous état de siège, s'est réjoui Sosten Chabichimbo, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tous les 35 centres de l'intérieur de la province sont opérationnels. D'une manière générale,
même là où il y avait des couacs sur le plan sécuritaire, les candidats, tous présentent les examens d'État. Tous sont dans le centre des examens d'État. La passation d'examens dans tous les centres organisés, un pari gagné pour cette province où les FARDC font de leur mieux pour imposer et consolider la paix. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyan Kashamadjoni, qui a officiellement lancé ces épreuves, exhorte les élèves à la discipline. Il faut avoir confiance en soi. Tout ce que nous faisons dans la vie, si on n'a pas confiance, il y a très peu de chances qu'on réussisse. Donc votre morale, le fait que vous soyez sûr de vous, nous prouve que vous n'avez pas peur. L'examen d'État que vous êtes en train de passer, vous allez passer d'ici là. En fait, c'est un examen, la préparation a commencé depuis, comme l'a dit l'inspecteur ici, depuis plus de 12 ans. Donc ce n'est pas la salle où vous allez vous préparer. Bonne chance. Il faut distinguer. Bonne chance. Il faut être des grandes dames après. Des grands messieurs, n'est-ce pas? Bonne chance. L'autorité provinciale a visité quelques centres d'examen. Question de motiver et encourager ces finalistes. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Changeons de chapitre. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo, séjourne dans la ville de Mwanda, dans les Congo central. C'est dans le cadre de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition célébrée le 23 août de chaque année. Suivez. Une stèle en mémoire des déportés de Sianfumu. Enfin, la mémoire des esclaves congolais immortalisés au cours de la grande cérémonie de commémoration du souvenir de la traite négrière. À Sianfumu, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières des négriers, les vestiges de leur construction et les pots d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves entre l'ex-Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et la ville portuaire de Matadi. Bien avant ces temps forts, les allocutions se sont succédées pour évoquer ces tristes souvenirs. Le gouverneur du Congo central en premier, Atuma Tubwana, au-delà des remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, parle d'une réflexion nationale pour construire l'avenir. Les représentants de l'autorité coutumière Fumudifima a émis le vœu de la tenue prochaine sous les parrainages du chef de l'État d'un symposium international sur la traite négrière, relayé tout de suite par les présidents du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, Théodore Ngoy, qui a illustré la portée historique de cette tragédie. L'héroïsme oublié par l'histoire des Bakongo dans la révolte des esclaves, dont les meneurs furent évidemment des Bakongo. Il faut qu'on enseigne la traite depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Il faut que l'enseignement boule même. Il faut que le gouvernement boule même. Il faut que nous tous ici boule même. Du représentant de Madame le directeur pays de l'UNESCO au représentant des Afro-descendants jusqu'au ministre du Tourisme Moderun Simba, tous ont plaidé pour de nouvelles actions en vue de mettre fin à toute forme d'exploitation humaine, mais aussi les cas de figure, veiller à la protection des sites mémoriels menacés d'expoliation tels que la forêt d'Mvula, où étaient entassés les esclaves, la plage de Sianfumu, lieu d'embarquement et autres. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Furaya, de la déclaration des Sianfumu, qui reprend en luminaire des points importants dont la réhabilitation de ces sites historiques, la construction d'un musée de la traite négrière et la conservation de la forêt d'Mvula. En politique, l'arrestation de Teni Longondo, ministre honoraire de la Santé le 27 août, a été commentée depuis de plusieurs façons dans l'opinion. Si on doit y voir la preuve de la réalité que la lutte contre les détournements de fonds publics frappe tout le monde,
Que faut-il encore pour que les critiques se tranquillisent? Suivez cette analyse de la rédaction. L'opinion non seulement congolaise, mais aussi internationale, a appris que l'ancien ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire vendredi 27 août 2021, consécutivement à une audition au parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa. Il a été inculpé d'avoir détourné les fonds alloués à la riposte contre le Covid-19 lorsqu'il était en fonction en 2020 par l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, depuis presque un an. Il a passé la nuit à la prison centrale de Makala. Après l'échec de la première tentative d'être livré à la justice par l'Inspection générale des finances en août 2020, à la raison que les dossiers n'avaient pas été pris en charge, ce qui à l'époque avait hérité Jules Alinguete, personne ne s'attendait à voir ces dossiers réussir, même si des voix s'élevaient pour réclamer l'arrestation d'Eteni Longondo. Cette arrestation d'un grand monsieur de l'UDPS crédite, dans l'opinion, le régime congolais que plusieurs observateurs accusaient déjà d'appliquer une justice sélective au détriment des politiques qui ont rebuté l'union sacrée de la nation. Un des proches conseillers du chef de l'État cité par RFI a commenté le fait comme une action qui enlève une épine au pied du président Tshisekedi et que le camp de ces derniers était agacé quand la justice était dénoncée de n'écrouer que les opposants au régime. Mais d'un autre regard, il y a lieu aussi de s'interroger sur les motivations de cette arrestation vu que ce dossier a surgi de nulle part. Si dans les girons de l'UDPS, Eteni Longondo ne serait pas visé par des gens qui ont décidé d'utiliser son tendon d'Achille pour le museler ou stopper certaines de ses ardeurs politiques. Pour les observateurs, l'affaire Eteni Longondo n'est qu'un point de départ et qu'il faut des arrestations d'autres bonzes du camp du régime. Cela persuadera ceux qui vilipendent une justice instrumentalisée et modulée par les visées inavouées du régime et augmentera la crédibilité de l'inspecteur général des finances qui a dit que l'appartenance à l'union sacrée de la nation n'est pas une vaccination contre les poursuites judiciaires lorsqu'on a eu à verser dans les détournements de fonds publics. Je le disais en titre, les commerçants, résidents ou voyageurs dont les revenus sont en francs congolais peuvent désormais faire des transactions partout en République démocratique du Congo et dans le monde dans un compte bancaire préalable et c'est sans frais de retenue aucun. Cette innovation est de la société Diamond 5 Sarlo grâce à sa nouvelle carte prépayée Visa dénommée Kinshasa Blue Card. L'annonce a été faite par sa directrice générale Véronique Tchala lors d'une conférence de presse tenue dimanche 29 août à Kinshasa. Josué Kalamba et Orly Kiaz étaient présents. C'est dans le but de rendre la carte bancaire à la portée de tous que la société Diamond 5 a tenu une conférence de presse dimanche 29 août 2021 dans ses installations à Kinshasa-Gombe. Face à la presse, Véronique Tchala Bebel, directrice générale des Diamond 5, a présenté les nouvelles cartes électroniques que sa structure vient de mettre à la disposition du peuple congolais, précisément la carte bleue baptisée la congolaise Mwanamboka. Je voulais dire, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la mise sur le marché congolais de nouvelles cartes, mais principalement d'une carte. C'est cette carte bleue. Cette carte bleue que déjà ceux qui ont été dans le secret de cette carte l'ont directement baptisée la congolaise, la Mwanamboka. Et bien, voilà les trois cartes que Diamond 5, en collaboration avec ses partenaires qui sont EcoBank. EcoBank, c'est la banque émettrice de cette carte que vous voyez, de ces trois cartes, avec son partenaire Emergent International Payment System, ont mis en place ces cartes prépayées que nous avons baptisées Kinshasa Visa. C'est une carte Visa internationale qui porte le nom de la capitale de la RDC. Les deux cartes sont en dollars américains. La noire et la bordeaux, elles sont en dollars américains
et la bleue, elle est en franc congolais. C'est là que réside la grande innovation de Diamond 5 en collaboration avec ses partenaires qui sont Ecoborg, qui sont Emergent, qui sont Visa International, GTP et autres. Avec cette carte bleue de Diamond 5, la carte bancaire ne sera plus un luxe en RDC, car avec elle, toute personne, peu importe son rang, a la capacité d'avoir une carte électronique en franc congolais et l'utiliser partout en RDC et ailleurs, sachant que la monnaie congolaise est convertible. Une autre particularité avec cette innovation des Diamond 5 est que la carte permet aussi des achats de carte à carte. Après avoir suivi avec une attention plus que soutenue, les journalistes conviés à la conférence se sont livrés au jeu de questions et réponses pour comprendre davantage sur les sujets du jour. Notez que l'idée est aussi de parvenir à une intégration collective effective de la population congolaise dans les systèmes numériques. Les acteurs miniers de l'Ituri s'engagent à sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent des revenus des ressources minières en Ituri. C'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière qui a clôturé ses travaux le vendredi dernier à Bunia. Pour Xavier Maki, cette situation retarde le développement de l'Ituri. Les acteurs miniers de l'Ituri s'engagent à sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent de revenus des ressources minières en Ituri. C'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière qui a clos ses travaux de 3 jours ce vendredi à Bunia. Pour Xavier Maki, directeur exécutif de Justice Plus, cette situation retarde le développement de l'Ituri. Oui, il faut dire que toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que les secteurs miniers soient assainis. Nous avons la responsabilité évidemment de sensibiliser nos communautés qui continuent à endeuiller la province de l'Ituri et à s'alimenter même à partir de l'exploitation illicite, à pouvoir comprendre que nous avons tous intérêt à pouvoir construire ces pays. Par là, au nom du comité provincial de suivi des activités minières, Alain Chaban Kumariki, chef de division de mines, promet suivre à la lettre les conclusions de ces assises. Le gouverneur militaire de l'Ituri, qui a présidé la cérémonie, a invité les parties prenantes à l'appropriation de nos choses apprises dans le processus de procédure de certification de minerais à l'exportation. Une préoccupation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la bonne gouvernance. Dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale, à qui je rends les hommages les plus déférents pour sa détermination à rétablir la paix et la sécurité en décrétant l'état de siège dans notre province pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources naturelles. Des missions de suivi et évaluation de ces recommandations seront organisées pour la mise en application de toutes ces résolutions. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Marc Ekila, a échangé la semaine dernière avec le directeur au pays de la firme Trademark Est Africa, Aimé Nzouyera. Les deux personnalités ont échangé sur le financement dans les domaines du transport. Suivez. Les acteurs miniers de l'Ituri s'engagent à sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent de revenus des ressources minières en Ituri. C'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière qui a clos ses travaux de 3 jours ce vendredi à Bunia. Pour Xavier Maki, directeur exécutif de Justice Plus, cette situation retarde le développement de l'Ituri. Oui, il faut dire que toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que les secteurs miniers soient assainis. Nous avons la responsabilité évidemment de sensibiliser nos communautés qui continuent à endeuiller la province de l'Ituri et à s'alimenter même à partir de l'exploitation illicite, à pouvoir comprendre que nous avons tous intérêt à pouvoir construire ces pays. Par là, au nom du comité provincial de suivi des activités minières, Alain Chaban Kumariki, chef de division de mines, promet suivre à la lettre les conclusions de ces assises. Le gouverneur militaire de l'Ituri, qui a présidé la cérémonie, a invité les parties prenantes à l'appropriation de nos choses apprises dans le processus de procédure de certification de minerais à l'exportation. Une préoccupation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui prône la bonne gouvernance. Dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale, à qui je rends les hommages les plus déférents pour sa détermination à rétablir la paix et la sécurité en décrétant l'état de siège dans notre province pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources naturelles. Des missions de suivi et évaluation de ces recommandations seront organisées pour la mise en application de toutes ces résolutions. En santé, le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo du dimanche 29 août, publié ce lundi 30 août par l'équipe des ripostes, 18 nouveaux cas seulement ont été confirmés positifs dans 2 provinces. Il s'agit de 11 à Kinshasa et 7 au Nord Kivu. Suivez. Baisse sensible de nouveaux cas d'infection par les Covid-19 en République démocratique du Congo. Pour la journée du dimanche 29 août, rendue publique ce lundi 30 août 2021, seulement 18 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans 2 provinces, dont 11 à Kinshasa et 7 au Nord Kivu. Les données pour les nouveaux cas de décès et des nouvelles personnes guéries ne sont toujours pas disponibles dans les centres des traitements Covid-19. On rappelle que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 55 111 cas, dont 55 110 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1059 décès et 31 054 personnes guéries. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Merci mesdames, messieurs de suivre la revue de presse sur votre chaîne. Ouvrons avec ce titre de radiocapi.net qui écrit « À Berlin, Félix Tshisekedi propose des stratégies thérapeutiques africaines contre le coronavirus. » À la conférence économique de l'Afrique sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa à Berlin, Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine et chef de l'État congolais, a vanté vendredi dernier le mérite africain du curatif contre le coronavirus. Devant les médias, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, Tshisekedi a proposé des stratégies thérapeutiques en recourant aux produits efficaces Made in Africa pour combattre la Covid-19. Il a dans cette optique pour réitérer son plaidoyer pour l'élévation du fonds de droits de tirage spéciaux DTS alloué à l'économie africaine. Félix Tshisekedi Tshilombo affirme avoir parlé du Mana-Covid et du Dubaz-C à la conférence de Berlin. Nous avons fait l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin en parlant de la nécessité de transfert de technologie et des droits de propriété afin que les vaccins puissent être produits en Afrique tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et casser avec ces théories complotistes, ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à 2 produits de la Mana-Covid et le Dubaz-C. Ce sont 2 produits anti-Covid qui ont vraiment montré leur efficacité, a-t-il soutenu. Actualité.cd de son côté parle de la sécurité à l'est du pays. 19 morts, nouveau bilan de l'attaque EDF vendredi à Beni. 2 civils ont été tués vendredi par des rebelles du groupe armé d'origine ougandaise Force Democratic Alliée EDF d'après un nouveau bilan de l'attaque d'un village de la région de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris samedi d'un responsable local. 14 corps de civils ont été retrouvés samedi, faisant passer le nombre de personnes tuées de 5 à 19 dans l'attaque du village de Kassandi dans les territoires de Beni au Nord Kivu, a déclaré à l'AFP Kakule Kalunga, chef de groupement local. 7/7.cd pour terminer au Nord Kivu, Exeta, le taux de participation en baisse d'environ 7% suite aux déplacements liés à l'insécurité. Les épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2020-2021 ont été lancées ce lundi 30 août 2021 sur toute l'étendue
étendue de la République démocratique du Congo. Dans la province du Nord Kivu, 55 291 candidats prennent part à ces épreuves et sont répartis dans 181 centres de passation, y compris un autre centre de finalistes du groupe scolaire consulaire congolais fonctionnant à Kigali dans la République voisine du Rwanda. Cependant, suite notamment à l'insécurité, le Nord Kivu connaît une baisse en termes d'affluence. Une réduction du taux de participation à hauteur d'environ 7% est observée d'après le gouverneur de province. Le rapport des examens hors session renseigne un taux de déperdition de 6,89% des candidats finalistes, avec un accent particulier dans les provinces éducationnelles Nord Kivu 2 et Nord Kivu 3. Cette situation s'est réduite notamment au déplacement forcé des populations, au décès, au manque de moyens de scolarité et aux abandons, a fait savoir le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, dans son discours de lancement. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Près de 800 000 finalistes ont pris part ce lundi à l'examen d'État édition 2021. C'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui a lancé le début de la session ordinaire depuis Kenge. À Kinshasa, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a procédé ce lundi à l'Institut Lumumba à lui mettre au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Diamond 5 Sarlou lance à Kinshasa Blue Card, une carte Visa qui permet de faire des transactions en francs congolais en République démocratique du Congo et à l'étranger. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, l'actualité reste en continu. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.